Kepayovano Rama Kepayovano Sinang Kepayovano Sinang Kepayovano Kepayontana, kepayontana. Sinang aku make baingki. Nate akong kanoma, nate akong kanoma. Kanorama mayada, kanorama mayada. Soy chono bay. Chono bay, soy chono bay. Cano ma bay dan ron na te Radio Ici et Maintenant, 95.2. Cette émission vous est proposée par Didier Deplège, Alexandre à la réalisation. Ce que vous venez d'entendre, c'est la voix d'un chaman péruvien, Guillermo Arevalo, et nous profitons de son passage à Paris. Il est là pour quelques jours pour réaliser cette émission et il a été reçu en particulier par l'INRES en conférence. Il y avait plus de 400 personnes présentes, la salle était pleine, et en association avec une autre organisation récemment fondée par un chirurgien français, un médecin français, Aziz Kazraï. Donc nous sommes là pour un moment ensemble et on va s'intéresser au chamanisme péruvien en ayant la possibilité de poser des questions à un chaman expérimenté et qualifié. Guillermo, vous l'avez vu dans le film de Yann Kounen, Blueberry, également dans le documentaire de Yann Kounen, Autre Monde. Il en a été question dans cette émission que nous avions réalisée avec Yann Kounen sur l'antenne de Ici et Maintenant. Donc avant de lui donner la parole, présentons Aziz Kazraï. Il le connaît depuis environ 4 ans. Il suit ses enseignements parce qu'il était assez déçu des limites de la médecine et de la science occidentale, voire même, selon ce qu'il a expliqué lors de cette conférence, de l'absence de résultats des voies spirituelles qui lui est arrivé d'emprunter, que ce soit le yoga, la méditation. Donc jusqu'au jour où il a pris contact avec le chamanisme péruvien. Bonjour docteur. Bonjour. Ces limitations, vous les avez durement ressenties pendant des années? J'étais déçu, certes, j'ai toujours été fasciné par les questions qui sommes-nous, l'explication à la conscience humaine, l'essence de notre être, d'où vient l'univers, etc. Et c'est vrai que pendant de longues années, c'est la science qui avait apporté des réponses satisfaisantes à ces questions. Cela dit, la science a ses limites. Par exemple, les limites du mur de la vitesse de la lumière. La science, finalement, explique d'une certaine manière la conscience en tant que résultat du fonctionnement des neurones, des cellules du cerveau, de leur fonctionnement chimique ou électrique. Cela dit, c'est une explication qui est valable dans certaines limites. Et moi, j'ai été quelqu'un qui avait toujours eu l'envie d'aller au-delà de ces limites. Est-ce qu'il y a quelque chose après le mur de la lumière? Est-ce que finalement la lumière ne peut pas franchir ces limites et sortir du cadre des lois qu'on connaît? Peut-être qu'il y a un au-delà. Peut-être que finalement il y a quelque chose comme l'esprit, ce que nous affirment toutes les religions du monde et toutes les formes de spiritualité, qui peut expliquer notre conscience d'une autre manière que simplement le résultat du fonctionnement de notre cerveau matériel. Mon problème
à l'époque où j'ai réalisé les limites de la science, également de la médecine, c'est que bon, les religions, les spiritualités qui nous affirment toutes l'existence des énergies, des esprits, de l'au-delà, etc. Le problème pour moi, c'était la preuve. Moi, je n'ai jamais eu de perception personnelle d'un esprit ou de l'au-delà, et je n'ai jamais eu le don de la foi. Pourquoi croire ce que d'autres m'affirment? Il fallait que j'expérimente moi-même ne serait-ce qu'un seul état de conscience modifié. Évidemment, il existe non pas des religions, mais des formes de spiritualité pratique, comme le yoga, la méditation, pour n'en citer que deux parmi les plus connus, qui, au prix d'un entraînement rigoureux, d'ascèse longue, qui dure au moins 10 ans, voire plus, permettent à l'être humain d'accéder à des états de conscience modifiés et de percevoir la réalité spirituelle. Le problème, c'est que je n'avais pas suffisamment de foi au départ pour m'engager dans de longues pratiques ascétiques pendant 10 ou 20 ans. Or, comme la question pour moi, existence de l'esprit, était importante et qu'il fallait que j'aie la réponse oui, ça existe, non, c'est des bêtises, ainsi qu'on me l'affirmait à l'université, j'ai trouvé la voie du chamanisme. Le chamanisme, tout d'abord, c'est un mot vague, hein, c'est un mot utilisé par les ethnologues qu'ils attribuent à tout un corpus de techniques spirituelles qui existent chez les peuples premiers un peu partout dans le monde. Initialement, c'était attribué aux Sibériens. Bon, actuellement, tous les spécialistes du spirituel des peuples premiers sont des chamans. Le chamanisme amazonien n'a rien à voir avec le chamanisme spirituel. C'est-à-dire qu'ils utilisent d'autres techniques, mais finalement pour accéder à la même réalité spirituelle. La particularité du chamanisme amazonien, c'est qu'il fait largement appel aux plantes, dont certaines sont des plantes qu'on qualifie en Occident d'hallucinogènes, terme que je n'aime pas trop, je préfère employer celui de visionnaire. Ou lucidogène, pour certains. Oui. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire une première expérience d'ayahuasca avant de connaître Guillermo Arévalo. J'ai eu très rapidement la réponse à ma question. Oui, l'esprit existe. Je m'attendais au départ à rencontrer les esprits classiques. Par classique, j'entends les esprits classiques de notre culture occidentale, vous savez, des anges, des démons, des extraterrestres, je ne sais pas quoi. Et finalement, la rencontre du premier esprit était beaucoup plus étonnante, beaucoup plus révolutionnaire, puisqu'il s'agissait de l'esprit de la plante elle-même. Et c'est révolutionnaire surtout pour le médecin occidental que j'étais, parce que pour nous, scientifiques, médecins universitaires, on considère les plantes comme étant la plus basse forme de vie qui soit. Or, pour les gens qui ont fait l'expérience de l'ayahuasca, entre autres, il est relativement facile de se rendre compte que la plante possède une conscience avec laquelle on peut communiquer, par exemple lui poser des questions et obtenir des réponses tout à fait pertinentes. Bien, on va donc commencer cet entretien en votre compagnie et avec Guillermo Arévalo, tout en remerciant un ami de la radio, Amilcar, d'avoir bien voulu se charger de la traduction. Merci Guillermo d'avoir fait tout ce long voyage, environ 18 heures d'avion jusqu'à Paris, puisque vous êtes basé à Iquitos, à 2 heures d'avion au nord-est de Lima, qu'il faut ensuite traverser l'Atlantique, se poser à Madrid, il n'y a pas de ligne directe, puis enfin Madrid-Paris. Merci d'avoir fait ce long voyage. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la genèse du centre Espíritu de Anaconda? Merci Amilcar de bien vouloir traduire. ¿Puede usted contar cómo nació el Centro Espíritu de Anaconda? Ya, buenos días. La historia acerca de la creación de Espíritu de Anaconda lo creamos cuando venimos de Pucallpa a Iquitos. Donc la création de centre s'est faite lorsqu'on a fait le voyage de Pucallpa à Iquitos, Más o menos en mes de abril del 2004. en avril 2004. Entonces llegamos al lugar, estuvimos caminando un buen tiempo buscando el lugar On y a al marché, final encontramos on a marché pas mal de temps pour trouver le lieu. Finalement, on l'a trouvé. y nos fuimos a deshiervar, quitar un poco la selva donde va a ser el lugar del centro. On a désherbé, où le centre a Y había una pequeña cueva, entonces petite no era grotte. tan pequeño la cueva, era grande. Nos dimos cuenta que había una anaconda ahí, Il y avait un anaconda dans la grotte. ¿no? Entonces lo sacamos del lugar. Entonces yo le pedí permiso a la anaconda
que nos disculpe que estamos ocupando ahora su lugar. Il a demandé la permission de l'anaconda et de l'excuser parce qu'ils allaient occuper le lieu. Sí, la anaconda tenía 7 metros. 7 mètres, il faisait l'anaconda. Entonces, yo enseguida dije, ahora este lugar se va a llamarse Espíritu de Anaconda. Et on lui a dit, maintenant, ce lieu va s'appeler l'Espiritu de Anaconda. ¿No? Entonces, yo salí a la defensa de la anaconda para que no la mataran. Entonces, yo dije a los trabajadores, no maten a la anaconda, que no es ofensivo. Il a dit aux travailleurs de ne pas tuer l'anaconda parce qu'il était inoffensif. Y parece que la anaconda escuchó lo que yo salí a su defensa y la anaconda se dirigió hacia mí, llegó hasta mi pie, On dirait ¿no? que l'anaconda a compris et il s'est dirigé vers lui, à ses pieds. Y sacó la lengua y me estaba mirando. Y luego le dije, ahora puedes buscar otro lugar. Y parece que la anaconda escuchó y se marchó. Il a sorti la langue et il lui a dit, Guillermo a dit, maintenant tu peux aller chercher un autre endroit. Et puis le serpent est parti. Y había 2 encuentros de una pequeña montaña y ahí se metió. Il y a 2 montagnes qui Había se una sont cueva rejointes. ahí y ahí se metió, Et là, il s'est mis dans une autre grotte ¿no? au pied de ces 2 montagnes. Entonces hicimos todo, alistamos, ¿no? Pocas semanas y ya teníamos el lugar. Hicimos el primer toma de ayahuasca para ver cómo era el lugar. Après 3 semaines, ils ont fait la première cérémonie. Sí, y se presentó el espíritu de Anaconda, Et s'est présenté l'esprit de l'anaconda. ¿no? Y que él estaba muy contento de que ocupamos el lugar Il était content qu'il soit là. y que él también va a estar junto con nosotros, Et que lui aussi, il allait être présent. ¿no? Entonces, con mucho gusto ya hemos recibido el nombre de espíritu de Anaconda. Donc avec beaucoup de plaisir, on a choisi ce nom de l'Espiritu de Anaconda. L'esprit de l'anaconda. Bien, Guillermo était avant 2004 déjà maître spirituel pour la communauté Shipibo-Konibo. Désormais, on dira Shipibo en abrégé à chaque fois qu'on en parlera, mais c'est sous-entendu. Et donc, il connaît 3000 plantes et leurs vertus, leurs indications. Il a donc ressenti la nécessité d'ouvrir un centre, de faire fonctionner un centre qui soit ouvert à tous les visiteurs, les voyageurs du monde entier, en somme. Poursuivons en cela une certaine tradition familiale parce que c'est son père, Don Benito, qui est l'un des premiers, si ce n'est pas le premier maestro Shipibo à avoir ouvert les portes de l'enseignement aux élèves occidentaux. Il y a plusieurs centres, plusieurs types de centres, du touristique le moins sérieux aux centres de retraite les plus avancés pour des retraites solitaires d'1 an, 2 ans, 3 ans en pleine jungle. On trouve un peu tout et n'importe quoi au Pérou et il faut donc choisir avec sérieux à qui s'en remettre. Pour ma part, je me suis intéressé à Guillermo parce qu'il était recommandé par Yann Kounen, qui le fréquente depuis une dizaine d'années. Hay muchos centros en Perú, los buenos, los malos. Y Didier a escogido su centro porque Yann Kounen. era conocido gracias al film de Yann Kounen. Bueno, en toda la selva de la Amazonía peruana, puedo hablar de Iquitos, de Pucallpa, de Cusco, Puerto Maldonado, ¿no? Donc, Existen diversos centros, pero más de turismo, ¿no? Sí. O sea, il existe euh, beaucoup de cen- centres au Pérou, à Cusco, à Pucallpa, Puerto Por- Maldonado, mais ce sont des centres un peu touristiques. yo le puedo decir que el Centro Espíritu de Anaconda es el único en Perú que está trabajando para la salud, ¿no? El chamanismo se dedica más que todo para curar enfermedades, ¿no? Físicas y psicológicas. Et le centre spirituel Anaconda est le seul qui soigne les maladies physiques ou spirituelles. Il faut comprendre aussi la Oui, réalité tout à fait, économique c'est vrai. du Pérou, qui est un pays du tiers-monde, et les possibilités de gagner beaucoup de devises, de dollars, ne sont pas nombreuses. On observe actuellement un fort tourisme
liées à l'ayahuasca. Beaucoup de gens, finalement, en Occident, on souffre beaucoup d'un certain manque de réalité spirituelle. On a perdu la foi et beaucoup de gens ont soif finalement des mêmes réponses que j'avais moi au départ. Et certains voient dans l'ayahuasca la possibilité d'une réponse à des questions spirituelles. Beaucoup de gens se rendent au Pérou pour des quêtes spirituelles. Finalement, je me demande même parfois s'il n'y a pas plus de gens qui y vont pour des quêtes spirituelles que pour une véritable médecine. Or, l'essence du chamanisme amazonien, c'est pas une religion, c'est une médecine. Ça a été utilisé depuis l'origine pour soigner les maladies. Et il y a effectivement beaucoup de centres touristiques. Il y a des centres qui ne font que répondre à cette demande, quête spirituelle. On vous donne de l'ayahuasca et ils font voyager les gens dans les mondes de la forêt, dans les divers mondes spirituels, ce qui n'est pas non plus complètement dénué d'intérêt. Après tout, c'est une question valable. Est-ce que cela existe? Et c'est sûr que ça peut faire du bien à un nombre d'Occidentaux qui sont déconnectés à la fois de la nature et du spirituel. Mais il est également important de savoir ce qu'on va chercher et ce qu'on va trouver dans tel et tel endroit. Et Spiritu de Anaconda est un centre qui est spécifiquement dédié à la médecine et au traitement des maladies physiques ou psychologiques. Bien, alors creusons un peu le thème précisément de l'ayahuasca et de sa découverte, en somme. Il y a plusieurs légendes. Il y a celle racontée par Pablo Amaringo, le célèbre peintre qui nous a quittés il y a un an de ça, en 2009. Selon lui, c'est en rêve que les premiers initiés ont reçu la clé du breuvage en associant principalement deux plantes, la liane des morts d'une part, autrement dit l'ayahuasca, et puis les feuilles d'un autre arbre appelé chacruna. Le dosage aussi est important. Comment est-ce que, selon Guillermo, on en est venu il y a des milliers d'années à cette association très très particulière, alors que Jérôme Inarbi, dans Le Serpent Cosmique, évoque des dizaines de milliers de plantes et qu'il était quasiment impossible, sans une aide dite extérieure ou plutôt intérieure, de trouver la juste combinaison. Existe muchas versiones de cómo se encontró la fórmula para la ayahuasca. Hay la versión de Amarango que dice que fue en un sueño que tuvo la solución de la bebida. Y para usted, ¿dónde viene esta fórmula? Bueno, más que todo la historia que yo he recibido de mi padre, ¿no? L'histoire qu'il a eue de son père. Según dicen que una pareja de incas bajaron a la selva Un y couple convivieron d'Incas, con los shipibos, un couple d'Incas est venu dans la forêt et a vécu avec les Chipibos ¿no? Mucho tiempo. longtemps. Y luego el Inca ya decidió salir de los shipibos y se fue por la cabecera del río Urubamba. Donc le couple s'est en allé et est allé près du rio Urubamba. Urubamba. ¿No? Entonces los shipibos, después de un buen tiempo, dijeron, ah, hay que ir a buscar al Inca, ¿no? Entonces se marcharon, pero encontraron solamente el lugar ya donde él vivía, ya se había marchado a otro lugar. Ok. Ils ont cherché donc le couple, les Chipibos, et ils n'ont pas trouvé, ils avaient changé de place. Pero se encontraron con una porción de ayahuasca, ¿no? Que ya Ah, estaba cortado, que había preparado el Inca, ah, mm, ¿no? Encontraron también la mezcla, que estaba la hoja de chacruna. mm. Ils ont trouvé les ingrédients qui étaient dans ce lieu qui était déserté par les Incas. Entonces los shipibos dijeron, ah, habría que preparar este material para ver qué cosa es. De repente es algo, alimento, ¿no? Donc, Un té, oui. bueno, para probar. Donc, elle a dit il faut qu'on prépare ces ingrédients pour voir ce que c'est, si c'est un thé, si c'est une nourriture qui se mange. ¿No? Entonces cosecharon a la ayahuasca, Ils ont cuisiné l'ayahuasca. ¿no? Hicieron el preparado juntamente con la chacruna. Hicieron hervir, ¿no? Ils ont fait bouillir les deux ingrédients ensemble. ¿No? Hicieron hervir muy bien. Entonces tomaron de día, Et l'ont ¿no? bu en plein jour. Sí, entonces no era una cualquiera bebida, ¿no? C'était pas n'importe quelle Entonces les boisson. produjo la mareación Ils ont été y, malades, ont eu y des la parte nausées. visionaria. Et la partie vision, ils ont eu des visions. Ujú.
Entonces ellos estaban muy sorprendidos con el descubrimiento, Ils étaient très surpris de la découverte. ¿no? Découverte Entonces stupéfiante. Découverte stupéfiante. Ouais. repitieron en la noche, ¿no? Y en la noche fue mucho mejor que en el día. Ils l'ont repris de nuit et c'était plus fort que de jour. Tuvieron muchas visiones Beaucoup de visions, que algo que conocían, algo que no conocían, algo que pensaban ver, algo que no pensaban ver, fue de todo, des, una vis- información de parte de esta planta. beaucoup d'informations, des informations connues, d'autres inconnues, les assaillaient quoi. ¿No? Entonces el espíritu de la planta o madre de la planta les dijo que eso se puede utilizar para medicina. L'esprit de la plante ou la mère de la plante dit qu'on pouvait utiliser ça pour la médecine. Ujú. Como medicina y como también para poder utilizar para descubrir muchas cosas ocultas. Qu'on peut utiliser ça pour de la médecine ou aussi pour découvrir beaucoup de choses occultes, Caché. cachées. Entonces, bueno, no les quedó otra cosa que traer consigo. Trajeron a Lucayali y sembraron ahí. De ahí ya se distribuyó por todos lugares. Donc Ah, ils sont venus à Ucayali, puis ils ont planté cette plante, et c'est pour ça qu'il y en a partout maintenant. sí. O sea que los incas encontraron la fórmula. Entonces, los shipibos, después los cunibos, los ashánicas, los otros grupos étnicos, eh, después con los mestizos, ya se regó la utilización de esta Après, bebida. l'utilisation de cette boisson, après, s'est répandue dans plusieurs ethnies au Pérou. Alors, on a évoqué les centres suscités par le tourisme, mais la particularité du centre dirigé par Guillermo Arévalo, c'est qu'il suppose à tous ceux qui le fréquentent une diète préalable de 15 jours qui me semble assez stricte. Il a à sa disposition divers outils comme des bains de fleurs. Il préconise au quotidien une plante appropriée à chaque personne, ce qui est déterminé au moment de son arrivée. Et puis, il pratique également des chants. Je ne sais pas si on trouve la même chose. Le tout venant, descendant d'avion, se trouvant brutalement confronté avec l'ayahuasca sans préparation, ce sont deux mondes totalement différents. Qu'est-ce qui permet à Guillermo de déterminer quelle plante complémentaire, outre l'ayahuasca quotidien, ou une fois tous les 2 jours, qu'est-ce qui lui permet de déterminer quelle est la plante qui convient pour la personne? Est-ce qu'il a le moyen d'un diagnostic face à la personne, à savoir ce qui le traitera le plus directement? Cuando la gente viene en su centro, tiene que hacer la dieta, tiene también los baños, hay los cigarros, y también, además, se toma la ayahuasca. Pero usted, para cada persona, puede también dar una planta personalidad para mismo la persona, para el problema que le tiene. ¿Y usted cómo hace para saber cuál es la planta que necesita la persona que está enfrente de usted? ¿Usted tiene una visión o usted puede leer en ella cuando ella llega en los primeros días? Bueno, lo que hacemos es más que todo consultamos con la persona, ¿no? Para que nos pueda informar cuál es la intención de su llegada a este centro, ¿no? Si está buscando alguna curación física o alguna curación psicológica o espiritual, ¿no? Donc, quand la personne elle arrive, il la consulte, il lui demande si c'est pour une guérison physique, psychologique ou spirituelle. Entonces cada persona informa de lo que siente, ¿no? Entonces, según la conversación que nos presenta, yo elijo la planta que debe tomar, la planta medicinal o una planta maestra. Donc suivant l'échange qu'il a, il choisit la plante médicinale ou la plante maîtresse à donner au patient. Y también le digo si es que va a tomar ayahuasca o no va a tomar. Et il dit aussi si elle peut ou pas prendre l'ayahuasca. Ujú. Porque hay personas que llegan con mucha depresión, muy avanzado, algunos con esquizofrenia, ¿no? Parce qu'il y a des schizophrènes, il y a des gens qui viennent avec des dépressions très avancées. Otros con automedicación muy fuertes, entonces D'autres qui prennent des médicaments très forts.
Entonces, primero doy el tratamiento. Según los días que va pasando, veo el resultado. Entonces, que ya está en la capacidad de poder beber ayahuasca, entonces le doy de tomar, pero en poca cantidad, para que así el cuerpo se vaya adaptándose al efecto de la planta. Mhm. Et suivant les jours qui passent dans le centre et les résultats, il lui donne peu à peu de l'ayahuasca pour que son corps s'habitue, mais par petites doses. Y además le doy de tomar, pero no lo dejo abandonado, ¿no? Todos están a mi cuidado Voilà. para poder dirigir el Voilà. efecto. Il surveille tout le monde et il les laisse pas pour surveiller les effets. Y mis colaboradores, ¿no? Que es Ricardo, James y otras personas estudiantes, siempre están al cuidado de los pacientes o de la gente nueva que llega. Voilà. Il a des assistants qui l'aident aussi pour son travail. Donc il y a Ricardo et puis Remes, voilà. Et autres quelquefois. Donc jusqu'à 4 assistants chamans pour ces cérémonies compris. J'évoquais cette préparation de 15 jours assez stricte. Donnons le détail. Pas de sucre, pas de sel, pas de graisse, pas de laitage, pas de viande rouge, pas d'alcool. Quelle en est la raison? C'est supposé, je le dis pour nos auditeurs, être pratiqué strictement pendant 15 jours avant même de partir a sa rencontre. Alors, antes de ir al Perú o de encontrar usted, la gente tiene que hacer una dieta, no azúcar, no sal, no gordura, no vino, no carne. ¿Y por qué? Algunas personas lo pueden hacer, ¿no? Sin No la- es sin la dieta. una obligación, ¿no? Pero lo pueden hacer, ¿no? Para que al llegar ya puedan recibir No es obligatorio. directamente la medicina. Lo hacemos eso más que todo para que pueda tener un buen resultado de los efectos de las propiedades medicinales. D'accord. Pour qu'il y ait de meilleurs effets des propriétés médicinales de la plante, il le conseille. Pero no es obligatorio. Ce n'est ¿Cómo? pas obligatoire. No es obligatorio hacer esta dieta antes de llegar en el centro. Sí, claro. Es claro. obligatorio. No tan obligatorio, sí. C'est Pero conseillé, quoi. lo más importante es que llegue así, más o menos ya limpio. Limpios. Ujú. Limpio Limpio de... físicamente al Ouais. interior y como también psicológicamente. D'accord. Le mieux, c'est qu'ils arrivent assez nettoyés à l'intérieur et aussi psychologiquement. Si Alors, no les llega choses- así, ya se lo prepara. S'il n'arrive pas comme ça, on le prépare. Non, c'est ce qui fait toute la différence avec les centres destinés au tourisme. Docteur Casra, il voudrait ajouter quelque chose. C'est vrai que c'est bien de se préparer. 2 semaines, c'est très bien. Mais 1 semaine, c'est très bien aussi. Ensuite, ça dépend avant tout de la personne, de ses problèmes, etc. Maintenant, si on veut bien comprendre les principes de la diète, pourquoi est-ce qu'on mange pas de jambon beurre ou de viande rouge ou d'alcool, etc., il faut comprendre le principe des énergies et de ce que fait l'ayahuasca. L'ayahuasca est une plante qui vous permet de visualiser les énergies, entre autres les énergies psychiques ambiantes. Elle vous donne à voir vos énergies psychiques, ce que vous avez dans la tête, entre autres les problèmes. Donc attention, est-ce que vous êtes en mesure, est-ce que vous êtes prêt à les voir directement? Et elle vous donne aussi à voir toutes les énergies, celles de l'environnement, de vos voisins, etc. Et aussi les énergies de la nourriture. Donc, si on interdit la viande rouge, la viande de porc, l'alcool, c'est parce que les énergies contenues dans ces aliments sont des énergies très fortes qui provoquent, entre autres, des images visuelles qu'il faut être en mesure d'encaisser. Voilà qui est précisé. Donc c'est fortement recommandé. L'un des outils aussi, c'est le chant. On peut difficilement concevoir qu'une cérémonie sérieusement conduite se passe de chant. On a eu un premier exemple de chant tout à l'heure. On va faire une pause avec un nouveau chant et on vous dira dans un instant de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se dit dans ce chant? Kanon abano, Ramakanon abano. Ramakanon abano, Ramakanon abano. Nete tote hoyo ne tote ewa hoyo ne sinan tote hoyo ne wani na bain sonda. Ni jin na bain nai. Nijiya ke bain sonda, nijiya ke bain sonda.
Nichia ke bai son ra shinanto de waninai. Hoi to de waninai, naten to de waninai. Akong hake wani son wani na bai son ra. Wani na bai son ra. Akong hake jamandang, akong hake jamandang. Aku aki jamandra sinabondra ponte ai. Aku aki ponte ai. Aku aki ponte ai. Panso aki ponte ai. Panso aki ponte ai. Ponte ina bain sondra. Ponte ina bain sondra. Ponte ina bain sondra. Ponte ina bain sondra. Natekano senema oyoni bo shawebo oyoni bo shawebo oyoni bo shawebo we nanangi todibo ki oyoni awen sama oyoni doningano vaini kansenema Oinkano maboa, oinkano maboa, oinkano maboa, oinkano maboa. Kano mayon tanandra, kano mayon tanandra. Kano mayon tanandra, kano mayon tanandra. Enki kano abano, dramakano abano. Radio ici et maintenant, 95.2. Là, on est obligé d'écourter un peu ce chant sacré. Nous n'avons que 2 heures à passer ensemble. Nous allons nous intéresser à savoir ce qui se dit. Docteur Caserinck, vous avez devant vous une des traductions possibles de l'un des chants, disons qu'ils sont tous bâtis à peu près sur le même modèle, mais ils deviennent plus spécifiques en certaines circonstances. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la tradition Shipibo, le chant est le principal outil du chaman. Je dirais que la médecine est une médecine énergétique et spirituelle, mais à commande vocale. Le chaman contrôle les énergies, appelle les esprits de ces plantes en leur parlant avec des sons et des mélodies. Et vous avez constaté les vibrations très particulières, des petites fluctuations dans sa voix, un effet que les plantes apprennent aux apprentis au fur et à mesure des années d'apprentissage. Ils développent cette capacité. Il n'existe pas 2 chants identiques. Un chant n'est valable qu'à un moment donné, à une situation donnée. Le chaman, il chante ce qu'il voit chez son patient, il appelle les énergies curatives qui sont adaptées à la situation et aux problèmes donnés, il appelle les esprits de plantes qui conviennent, il leur demande de faire le traitement qu'il juge bon à l'instant même. Maintenant, pour vous donner une idée de ce qu'il dit dans ce chant, je peux essayer de vous traduire un petit peu. Premièrement, Ramakano Abanon, on peut traduire ça, maintenant je vais appeler les énergies, mais on peut également le traduire par maintenant je vais ouvrir les visions. Les 2 traductions sont valables et on comprend bien le mécanisme de l'ayahuasca. L'ayahuasca vous permet de visualiser les énergies. Voilà. Ensuite, les énergies qu'ils appellent sont des énergies parfumées, en particulier de fleurs spirituelles, les roses cosmiques. Ces énergies parfumées vont déclencher des émotions positives dans l'esprit, dans le mental de la personne. Il va donc les placer dans les énergies de la psyché, dans l'esprit de la personne qu'il a en face de lui, et il va placer ces énergies avec les vibrations très particulières de sa voix. Il faut savoir qu'en même temps, lui, il a tout ça sous contrôle visuel. Il sait exactement où les placer dans la topographie énergétique du patient qu'il a en face de lui. Il va également les placer dans le cœur de la personne, non seulement dans son cœur matériel, mais également dans le cœur énergétique, dans le centre énergétique du cœur, à l'endroit des émotions. Il va les placer dans ce qu'on appelle la tour des sens et des pensées. Il visualise très souvent le mental, la psyché, sous la forme d'une tour, d'une colonne d'énergie. Il les pose en harmonie
et les effets ne tardent pas à se faire sentir chez le patient qui d'un seul coup se sent plus relaxé, l'esprit apaisé, avec une certaine joie. Donc le chaman, dans son chant, décrit précisément ce qu'il est en train de faire, un petit peu comme dans certaines pujas tibétaines, où l'officiant raconte pas à pas comment il crée une visualisation. Là, le chaman décrit ce qu'il est en train de faire, et c'est important à préciser parce qu'on pourrait s'imaginer qu'il nous chante des contes et légendes ou des épopées légendaires. Pas du tout, c'est un médecin qui raconte ce qu'il est en train de faire. Oui, oui, c'est assez extraordinaire. Ça m'a permis à moi, médecin occidental et scientifique, de constater le pouvoir du verbe, de l'intention. C'est-à-dire que au début, au premier stade de l'apprentissage, on ne comprend pas exactement ce qu'on fait en termes de réalité énergétique et spirituelle. Mais il est extraordinaire de constater que cela marche. Vous voyez? C'est comme, bon, moi, je veux dire, moi j'utilise mon iPhone sans comprendre la technologie qu'il y a derrière. Bon, les apprentis, au terme de quelques mois d'apprentissage, ils ne comprennent pas comment ça marche, mais cela marche. Ils disent une chose et les plantes le font pour nous. Voilà, le pouvoir du verbe et de l'intention de l'esprit humain. Là, concrètement, dans cet exemple que nous avons donné, je lis quelques lignes. Maintenant, je vais ouvrir les visions, visions parfumées de la transe cosmique, ouvrir les visions de la rose cosmique, ouvrir toutes les visions de bon esprit avec mon chant de médecine, avec l'écho vibratoire de ma voix, avec l'écho fusionner toutes les visions. Voilà ce qu'il décrit, ce qu'il est en train de faire. C'était, me semble-t-il, intéressant de le savoir, parce que c'est assez intriguant. Il y a un instant, on parlait de diète, et l'abstinence de sel, de sucre, de graisse, de laitage, fromage, etc. Mais aussi, il y a une chose à signaler chez les Shipibo, c'est qu'ils dédaignent totalement le porc en tant qu'animal ou source comestible. Pourquoi spécialement le porc? Parce que ça fait écho avec certains interdits d'autres Avec religions. certains tabous religieux, je me suis posé la même question que vous au départ, d'autant plus que chez les Shipibo, pour les guérisseurs, et je précise uniquement pour les guérisseurs, il s'agit également d'un tabou important. Par exemple, un guérisseur fait une diète pendant les périodes où il a envie d'apprendre des plantes, où il a envie de se traiter pour une maladie. Et quand il n'est pas en diète, il mange absolument de tout, de la viande rouge, etc., à l'exception du porc. Toute sa vie durant, il ne mangera pas de porc. Bon, la compréhension, une fois de plus, c'est énergétique. Chaque chose a une composante énergétique qui va déclencher des changements dans notre psyché, dans nos émotions, dans nos pensées. Bon, eux, ils ont constaté, ce n'est pas une croyance, mais un constat visuel énergétique grâce à l'ayahuasca, que la viande de porc possède des énergies spirituelles et psychiques très négatives, tellement négatives qu'elles peuvent contaminer les bonnes énergies d'un guérisseur. C'est-à-dire qu'elles sont capables de tourner sa médecine qui est lumineuse en médecine ténébreuse. D'un seul coup, le guérisseur à qui on a refilé un sandwich sans lui dire ce qu'il y avait dedans, eh ben, il va chanter à une personne en lui disant je vais te soigner. Résultat, il ne la soigne pas, il aggrave sa maladie. Et cela m'a permis à moi de comprendre l'explication des tabous religieux dans d'autres cultures. Parce que chez les Shipibo, bon, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme. Pour eux, la spiritualité est vivante. Ils voient les esprits grâce à l'ayahuasca, entre autres. Bien, cette parenthèse étant refermée, les chants, donc, dit Icaros, sont l'outil principal. Il n'y a pas de cérémonie sérieusement conduite sans la pratique de ces chants. Et ces chants ont été reçus individuellement par l'apprenti chaman. Ils en ont chacun un registre plus ou moins étendu. Les chants sont reçus en temps réel, les paroles nous sont soufflées par les esprits des plantes en temps réel. Vous êtes parfois, vous êtes assis devant le patient et vous vous demandez qu'est-ce que je vais bien lui chanter. Et d'un seul coup, les visions viennent, vous voyez sa pathologie et les esprits des plantes vous soufflent comme en playback, les paroles adaptées. Parce que le thérapeute, le soignant, le chaman, absorbe lui aussi l'ayahuasca, ce qui le met en phase avec son patient. Je dirais même qu'elle est faite que pour lui, puisque traditionnellement, au Pérou, ce sont les guérisseurs qui en prennent. Il est très rare que les Péruviens, encore moins les Shipibo, le patient est très rare qu'il demande d'en prendre. Car comme je vous ai dit, il faut être prêt à affronter son problème, à le voir. Il ne faut pas oublier que l'ayahuasca augmente toutes nos facultés cérébrales, elle augmente, elle amplifie nos émotions. Les émotions qu'on ressent habituellement, par exemple une souffrance, une dépression, l'ayahuasca peut l'amplifier jusqu'à 10 fois. Donc il faut être capable de faire face à cela, il faut le savoir.
Le goût de l'ayahuasca est réputé vraiment dissuasif et produit chez beaucoup de débutants des vomissements intenses. Est-ce qu'on envisageait, c'est un peu d'humour, est-ce qu'on a envisagé un moyen d'adoucir un peu la potion? El gusto de la ayahuasca es muy disuasivo. Hay mucha gente en el principio que vomita y se puede hacer una ayahuasca más suave, Sí, se puede hacer pero el gusto, claro, ujú, puede cambiar de sabor. on peut Ah, changer le goût. sí, eso no hay ningún problema, ¿no? Porque muchas veces el mismo sabor del preparado provoca el vómito, Ajá. ¿no? Y otras veces el vómito es provocado porque hay algo en la parte psicológica, Mm, ¿no? Entonces, por causa de eso se produce sí. el vómito. Des fois, les vomissements sont causés par le goût de l'ayahuasca, mais des fois par ce qu'il y a à l'intérieur de la personne qui a besoin de sortir aussi. Oui, en particulier, non, c'était à noter les vomissements, c'est quand même assez caractéristique et on en a de nombreux exemples dans le documentaire de Yann Kounen, Autre Monde. Mais effectivement, je me suis laissé dire que des personnes qui avaient connu des traumatismes dans la petite enfance avaient nécessairement des vomissements pour évacuer ces souvenirs refoulés, ces souffrances. Hay una ligación entre los vomitos y sufrimientos que la persona tuvo en la infancia. Se dice eso, que los vomitos muchas veces vienen de cuando una infancia de la persona está muy cargado de sufrimiento. Ah, uno es eso, puede ser por el sufrimiento que tiene físicamente como también psicológicamente. A veces también provoca la misma comida, ¿no? Por ejemplo, una comida que no es adecuado con la energía de la planta, entonces provoca también el vómito, Mm, ¿no? Por causa de haber comido mm, otra cosa, o bebida, puede mm. ser Des fois, il y a une eh, interaction entre... bebida alcohólica Mm, que ha tomado unos 2 días antes de mm, beber la planta, eso también puede hacer provocar mm. vómito. Des fois, les vomissements peuvent venir d'une boisson qu'on a bu 2 jours avant ou d'un aliment qui n'est pas compatible. Mais il rajoute encore que ça peut venir aussi donc d'un problème physique ou psychologique, encore une fois. A veces también la presencia de alguna energía que está presente en el lugar, eso también puede provocar Des fois, une énergie vómito. des lieux, une ambiance, ça peut aussi provoquer les vomissements. Ujú. Oui. Si la personne est convenablement purifiée au préalable, elle a des chances d'y échapper en grande partie. Mm. Si la persona ha hecho la dieta antes, no tiene tanto los vomitos. Eso sí, no tiene tanto, pero Ah. sí tiene, ¿no? Elle n'en a pas autant, mais elle en a. O a veces nada. Des fois, pas du tout, mais... Un autre outil essentiel du chaman dans son processus de guérison, c'est le souffle. Comment est-ce qu'il pratique le souffle? Quelles sont les régions du corps où il est courant de voir souffler? Las prácticas del chamán también hay mucho suflamiento. ¿Se dice Bueno, así, depende cómo ¿Y está también el chamán. en cuál parte usted hace el suflamiento y por qué? Bueno, depende, ¿no? A veces algunos chamanes no están preparados, ¿no? No tienen mucha disciplina, ¿no? Entonces también sufren mucho. Bueno, en la verdad que yo puedo decir es que raras veces sufro, ¿no? Ah, no es sufro, es suflo. Soplo. Usted usa Allá, para el tratamiento. el soplo, El soplo. disculpa. Sí, yo. Sí, El soplo. hago muchas veces, Sí. muchas Je veces croyais que en los je parlais tratamientos. des souffrances du chaman, il peut y avoir aussi des chamans qui souffrent. Il a compris souffre, mais c'est souffle. Souffle. Et donc, si, puede hablar sobre el soplo, Sí, cómo se sobre el hace y soplo. por qué se hace. El soplo puede ser al final del canto. El soplo puede ser al final de una intención, al final de una oración, Ujú. ¿no? Entonces, los canales de la energía de entrada y salida es la parte de la corona, ¿no? Es la parte de los dedos.
Mhm. Puede ser de las manos, Donc, de los pies, d'accord. Donc il ¿no? peut souffler sur la colonne, dans les mains, dans les pieds Como también puede ser otras partes del cuerpo. et autres parties du corps. Et c'est souvent à la fin d'un chant ou à la fin d'une prière qu'il pratique le souffle. O al final de una preparación, por ejemplo, un vaso de agua o un vaso de la pócima de ayahuasca, ¿no? Yo lo puedo Voilà. On peut soplar con la intención que produzca un buen efecto, Voilà. ¿no? O que no produzca el vómito, Ah, d'accord. ¿no? Según como lo Voilà. que me pide. On peut souffler Là. aussi sur de l'eau ou sur la préparation d'ayahuasca et on donne une intention et comme ça, ça passe dans l'eau ou dans la potion. Entonces, Podría al comprender. soplar uno está transmitiendo o transfiriendo la intención y la energía está ahí. Voilà. Et on Si. on transfère l'intention et l'énergie, elle passe. Oui, docteur Kazraï. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que l'explication, finalement, c'est l'énergie. Comment véhiculer l'énergie? Le chaman accumule pendant ses diètes une énorme quantité d'énergie médicinale. Comment les véhiculer pour toucher, pour atteindre le patient là où il veut? Eh bien, on l'a vu précédemment via le chant, par les vibrations. Ensuite, par le souffle, les énergies du chaman vont s'exhaler jusque dans sa sueur ou dans sa salive, mais également dans son souffle. Et donc, il peut souffler directement sur les centres énergétiques de la personne qu'il voit sur sa couronne, au sommet du crâne, les centres énergétiques des mains, des pieds, mais également d'autres endroits du corps, ou les souffler dans sa pipe, le tabac étant un autre véhicule d'énergie. Il y a également peu de toucher, mais souvent, de préférence, les chamans aiment utiliser un rameau de feuilles. Il y a du toucher, après c'est une question de spécialistes. Il y a des couranderos ou des guérisseurs shipibo qui pratiquent beaucoup les massages ou le toucher. D'ailleurs, quand ils touchent, ils voient précisément quel centre énergétique touche. On peut dire qu'ils font de l'acupuncture en temps réel avec leurs mains, sans utiliser d'aiguille. Guillermo Arevalo pratique le toucher assez souvent, notamment à la fin des chants, lorsque cela est nécessaire. Oui, sur le crâne en particulier. Sur le crâne ou sur le cœur, sur la poitrine. Alors, question qu'on doit se poser, ce qu'on appelle en français les indications médicales. Comment résumer cela? Quelle est l'étendue du savoir des chamans? Quelles sont les meilleures raisons et les moins bonnes raisons de leur rendre visite lorsqu'on est en souffrance, lorsqu'on souffre de maladie? Avant je souhaiterais en finir avec les massages parce que c'est très intéressant à l'image du reste de la médecine shipibo. Les massages s'apprennent entièrement des plantes médicinales. Toute notre médecine s'apprend des plantes. Il n'existe pas de livres consacrés à la médecine shipibo, de livres théoriques. Ça s'apprend pas des livres. Ça s'apprend pas non plus de bouche à oreille. On l'apprend directement des plantes à travers tout un tas de techniques spirituelles et énergétiques que les shipibos ont développées depuis des siècles et des siècles. Et les massages s'apprennent des plantes elles-mêmes. Elles vous expliquent l'anatomie du corps physique et énergétique, comment masser avec la pulpe des doigts, etc. etc. Et cela s'apprend, et par exemple nous avons un étudiant français de Guillermo, Benoît Alouche, un des cofondateurs de notre association, qui a appris entièrement l'art du massage d'une plante maîtresse et enseignante qui s'appelle le chai. Maintenant on va poser la question à Guillermo Arevalo sur les indications de cette médecine. Quelles sont les grandes maladies qu'on peut traiter? La grande pregunta es cuáles son las maladías que se pueden tratar con la ayahuasca. Bueno, se puede tratar con ayahuasca, no tanto con ayahuasca, no. Se puede utilizar, Sí. el chamán puede utilizar ayahuasca para poder trabajar con el paciente. Ouais. L'ayahuasca ne va pas traiter, mais on peut utiliser l'ayahuasca pour voir le problème du patient. Oui, plus largement, j'évoquais la venue dans un tel centre avec l'ayahuasca comme cérémonie une fois tous les 2-3 jours et la plante préconisée pour la pause de l'après-midi, spécifiquement à chacun. Parmi ces différents moyens, tous ensemble considérés, quelles sont les indications Sí, sí. ¿Cuáles son entonces las maladías que se puede tratar con todas las plantas en su centro? Sí, bueno, como decía, ¿no? Primero se puede ver con ayahuasca para descubrir cuál es la causa de una enfermedad, ¿no? Porque hay muchas veces enfermedades desconocidas, ¿no? Cada enfermedad tiene su propio tratamiento con una planta, Chaque maladie a un 2, traitement. 3, 4 plantas,
¿no? Para poder avanzar mejor el trabajo, Mm. ¿no? Chaque Entonces, maladie a une plante qui peut la soigner, même un cocktail de 3-4 plantes pour soigner la maladie. por ejemplo, una persona que sufre depresión, que es una enfermedad psicológica, ¿no? Sí. Mayormente utilizo uno o dos plantas, que es ausacha, ¿no? Y otras plantas para otras enfermedades, ¿no? Ya si es física, hay que ver qué tipo de enfermedad física es, ¿no? Donc, Si es de los huesos, una fractura, sí. ¿no? O Si- una fisura, si- ¿no? Voilà. S'il y a une dépression, il y a une plante qui correspond. Si c'est une fracture, une fissure, il y a aussi une autre plante. Mm. Por ejemplo, hay casos también que se presentan, por ejemplo, casos de cirugía, ¿no? O cortes, ¿no? Que a veces no se cierran bien, Sí. ¿no? Y hay personas que ya no quieren irse al hospital. Entonces hay plantas cicatrizantes, Voilà. Il y a des ¿no? plantes cicatrisantes suite à un post-opératoire. S'il y a des problèmes, des gens qui se sont fait opérer et que ça a du mal à cicatriser, il y a aussi des plantes. Entonces, siempre, como he dicho, podemos ayudar en casi todas las enfermedades, ya sea psicológicas, ya sea físicas, no orgánicas, ¿no? Pero mientras que no esté demasiado avanzado. Voilà. On peut finalement soigner toutes les maladies physiques, psychologiques, organiques, à partir du moment où elles ne sont pas trop avancées. Le préalable étant évidemment de consulter son médecin ou plusieurs médecins avant de tenter un tel voyage de l'autre côté du monde ou presque. On a noté aussi que certains centres, comme du français Jacques Mabit, se consacrent à la désintoxication. Oui. Hay otros centros como el de Jack Mabi que se ocupan de desintoxicación. Bueno, ellos se ocupan de los drogadictos, Sí. ¿no? No conozco otro centro. Claro, de haber existe en Lima, en las ciudades, pero no son como de Mavit. Oui, c'est vrai, Jacques Mabit, selon Guillermo Arevalo, s'occupe quasi exclusivement, en tout cas en très grande partie, des toxicomanies. Guillermo Arevalo le fait à la demande de certains patients, mais il traite toutes les maladies, qu'elles soient psychologiques, physiques, ou des cas de toxicomanie. Il ne s'est pas spécialisé. Non. Oui, le chaman reçoit donc le visiteur et lui demande de bien vouloir préciser la raison de son voyage, d'un tel voyage. Est-ce que c'est d'ordre physique ou psychologique ou spirituel? Il lui pose en somme une question: pourquoi es-tu là? Cuando la gente viene a visitarte, usted pregunta qué pasa, ¿tiene un problema físico, psicológico o espiritual? Es la primera pregunta, ¿no? Sí, esa es la primera pregunta. Pero a veces también los pacientes no saben responder, no conocen qué es lo que tiene. Entonces yo algunas veces en forma normal puedo ver qué es lo que siente, ¿no? Según la vista, ¿no? Según los movimientos, Ouais. según el estado de la Ouais. persona, ¿no? Des Sin fois, utilizar ayahuasca. des fois, les personnes ne savent pas parler de leurs problèmes, donc lui, juste par l'état physique, puis du ressenti, il peut faire un premier diagnostic. ¿No? Entonces, cuando en forma natural no se puede Sans diagnosticar, ahí recién utilizo ayahuasca, ¿no? Para ver qué es lo que tiene. Et ensuite, il utilise l'ayahuasca pour mieux voir. J'ai remarqué qu'il y a au moins deux approches, d'après mes lectures, bien sûr. Le fait est que certains peuvent expérimenter l'ayahuasca dans un non-agir total, en disant merci du voyage, amenez-moi, que la plante m'amène là où bon lui semble. Et d'autres, plus méthodiques, mais les deux démarches ne s'excluent pas, elles peuvent être consécutives, plus méthodiques, viennent avec la résolution d'un problème et veulent en retirer après chaque séance des enseignements pratiques. Et ça peut être un problème aussi simple que celui d'un voyageur anglais séjournant à Iquitos et faisant des séances pour trouver des solutions pour construire une pyramide qu'il voulait faire flotter sur l'Amazone. Son récit est sur YouTube avec des vidéos. Et donc il faisait ces séances d'ayahuasca, lui, de manière extrêmement pointue. Il voulait résoudre des problèmes d'architecture, de session en session, et
et il trouvait des réponses totalement lumineuses et inattendues. Donc, depuis le non-agir total et en confiance jusqu'à la curiosité la plus pointue, il y a toutes sortes de façons d'aborder ce type de cérémonie. Existen personas que van a hacer el viaje de la ayahuasca, que procuran la ayahuasca libremente, sin saber lo que quiere, solo para el viaje. Y hay otros que van a tomar la ayahuasca para tener respuestas sobre la vida. Y también hay un caso de un hombre que quería hacer una pirámide para poner en la agua, para flotear. Belém. A Belén. Belém. En A Belén. Belén, ¿usted conoce esta historia? Y también vaya a Sí. tomar ayahuasca para tener las respuestas, cómo construir eso y tener soluciones de este tipo. Sí, hay personas con muchos deseos, ¿no? Hay personas como que solamente quieren experimentar, toman para ver, ¿no? Para satisfacerse, ¿no? O hay otras personas que desean ver el futuro, su proyecto, Mm. el destino, de su pasado, presente, futuro. Il y a Hay des, personas de todo, ¿no? il y a Por des ejemplo, gens en qui... caso Mm. de la señora que estaba construyendo pirámide, ¿no? Pero me parece que ya dejó y se ha dedicado al aprendizaje del chamanismo. Ah, bon? Sí, y está en mi centro. Ah si? Eh, Bon, il y a des personnes qui font ça juste pour le fun un petit peu, et puis d'autres qui veulent voir le futur, le passé, et puis effectivement des gens qui veulent construire des pyramides. Mais paraît-il que cette personne, elle a arrêté de vouloir faire une pyramide et qu'elle est maintenant dans le centre en train d'apprendre le chamanisme. D'accord. Le D'accord. On va parler de la non-agir, même. c'est pas du tout Shipibo. Pardon? Le non-agir, c'est pas du tout dans la philosophie Ah non, mais Shipibo. je parle des Chez visiteurs. eux, le chamanisme, c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique. Mhm. Ils utilisent des techniques spirituelles dans le but d'améliorer la vie ici sur Terre, que ce soit pour construire des maisons ou pour soigner des gens. Et ce qui est intéressant avec l'ayahuasca, c'est sa conscience, la possibilité de poser des questions à la plante et qu'elle vous donne des réponses visuelles ou intuitives par la pensée. Oui, effectivement, c'est ainsi que je l'évoquais tout à l'heure en disant que ça peut être d'abord le non-agir, genre merci du voyage, je suis prêt et curieux de voir ce qui se passe, mais sans question préalable, puis s'apercevoir que c'est un outil et décider de poser des questions essentielles en attendant des réponses. Ah oui, non, c'est un outil. Je pense même que c'est un certain, enfin moi je le vois comme ça, hein, de mon point de vue, c'est un certain manque de respect, cette façon de non agir. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les Shipibo traitent la plante avec respect. Ils ne la traitent pas pour faire un trip psychédélique. Et d'ailleurs, la plante ne se laisse pas faire, hein. Si vous lui faites ça 2 fois, la deuxième fois, elle va vous faire comprendre, écoute mon coco, t'as un tas de problèmes à résoudre, regarde, je vais te les montrer un par un, t'es prêt? Et donc, ce qui permet de discerner ce qu'on appelle ici les hallucinations et proposer plutôt le thème de vision. Vision. Il s'agit de vision. C'est ce qu'on trouve chez Jérémy Larby, mais c'est également ce que vous exprimez, Dr Caseret. Ah oui, ce sont des visions, c'est-à-dire que moi sur les bancs de la faculté, on m'a expliqué qu'une hallucination, ce sont des perceptions sans objet, à savoir tu vois des choses, mais ce sont des choses qui n'existent pas matériellement. Le délire hallucinatoire, bon, c'est des pensées confuses, chaotiques, quelque chose, c'est du n'importe quoi, grosso modo. Or, les visions de l'ayahuasca, ce n'est pas du n'importe quoi, ce sont des choses qui ont du sens. La plante vous explique des tas de choses sur vous que vous ne connaissez pas forcément. Elle peut vous éclairer très très bien votre inconscient ou celui des autres. Elle peut vous apporter tout un tas de réponses. Les chamans, je rappelle qu'ils s'en servent depuis des milliers d'années pour connaître les propriétés botaniques et pharmacologiques des plantes. Quelqu'un comme Guillermo Arevalo, vous lui donnez un verre rempli d'une boisson que vous avez préparée dans le plus grand secret, lui il la boit, il vous dira pas forcément le nom de la plante qui peut venir, je veux dire, de la lointaine Chine, mais il vous dira exactement à quoi sert la plante. Il pourra même vous donner d'autres façons de la préparer que, par exemple, les thérapeutes chinois ne connaissent pas, parce que c'est la plante directement qui va le lui expliquer. Donc l'ayahuasca, ce sont des visions qui ont du sens, mais la grande différence, c'est que un néophyte, il ne va pas pouvoir les contrôler, les visions. La plante ne va pas forcément répondre systématiquement à la question qu'on lui pose, alors que le chaman, lui, il a appris. Il s'agit là d'une technique, d'un corpus de techniques, d'une science. Lui, la plante, lui obéit
voilà, et lui montre ce qu'il a envie de voir. Il contrôle la vision. Lui, il sait même qui lui a envoyé la vision. Parce que le néophyte, il va voir une succession d'images, un grand film. Bon, il faut savoir que le chaman, il peut voir ça, ce sont ce que j'appelle moi les visions symboliques, mais il peut également switcher à la vision que j'appelle la vision objective, la vision réelle, c'est-à-dire que d'un seul coup, il va voir le corps énergétique, les énergies de la pièce, il va voir les esprits, ces esprits communiquent avec nous par le biais d'énergie, notre cerveau capte ces énergies que l'ayahuasca traduit en images visuelles. Donc le chaman sait précisément qui lui a envoyé cette image. Est-ce que c'est, par exemple, les néophytes croient souvent, l'ayahuasca m'a dit, l'ayahuasca m'a montré. Or, en réalité, quand on est chaman, on se rend compte, bon non, c'est pas du tout l'ayahuasca qui t'a montré ça, c'est n'importe quel esprit qui passait par là, qui t'a envoyé cette communication que toi tu as reçue via l'ayahuasca. Ce n'est pas du tout la plante qui t'a montré. Donc il s'agit d'un un corpus de techniques, une science. Il faut être chaman pour utiliser l'ayahuasca, pour interpréter les visions, pour savoir d'où elles proviennent. Mais elle nous permet de comprendre et d'accéder à la connaissance d'un tas de choses. Le premier constat assez surprenant pour un occidental, c'est d'avoir à réaliser qu'il est environné d'entités conscientes. Ah oui, je pense qu'on vit dans un océan d'énergie. Voilà. On a beau avoir les pieds sur terre, nous sommes plongés dans un océan d'énergie et une infinité de dimensions d'énergie. Lo difícil para la gente que viene, para la mayor parte de la gente, es pensar que existe alrededor de nos entidades, espíritus, este mundo que existe. Es lo más difícil a entender, ¿no? Sí, es cierto. Es lo más difícil de entender. Algunos lo aceptan, otros no lo aceptan, ¿no? Me parece que es natural, ¿no? Porque eso existe en todo el mundo, ¿no? C'est naturel, ça existe dans le monde entier. Il y a des gens qui acceptent, d'autres qui n'acceptent pas. Pero en realidad, si uno quiere conocer, lo puede descubrir, ¿no? Por ejemplo, en caso mío, yo empecé este camino pensando solamente descubrir si es que verdaderamente existe diablo y Dios, Hmm. ¿no? Pour moi, j'ai voulu savoir s'il existe vraiment le diable et Dieu. Entonces, después descubrí que hay otras entidades, ¿no? De espíritus buenos, de espíritus malos, igual que el hombre, Il a découvert qu'il y avait beaucoup d'entités, bonnes et mauvaises, comme chez les hommes, en fait. ¿no? Tenemos buenos sentimientos, malos sentimientos, On a des bons otros con mucha carga de ego, otros con mucho tranquilidad, con mucho amor, Mm. ¿no? Igual, como lo que existe en los hombres en este mundo material, también lo existe en el mundo espiritual. Voilà. Ici-bas, moi, chez les hommes, il peut y avoir des bons, des mauvais, des bons sentiments, des mauvais sentiments, beaucoup d'ego. Et ben, dans le niveau spirituel, il y a aussi des gentils esprits, des mauvais esprits. Mhm. Bien, pour répondre à la question essentielle que beaucoup se posent, nécessairement un jour ou l'autre, sur y a-t-il une vie après la mort, il semble que la prise de conscience que on est baigné, comme le disait le docteur Kazraï, d'éléments, d'entités conscientes, et en fait que tout est conscience, que la conscience est le tissu même de l'univers, la question dans ce cas ne se pose plus. Bañamos en la conciencia, que el universo entero tiene entidades y espíritus y conciencia. Todo es conciencia. Bueno, conciencia, como decimos en Shipibo, Shinan, China, sí. en Shipibo, conscience. Shinan, conciencia es Shinan, pensamiento es Shinan, idea es Shinan, Les idées, les pensées, la conscience, tout ça, c'est China. ¿no? O sea, todo es Shinan. Como también se puede utilizar el Niwa. El Niwa, Niwa es la atmósfera, ¿no? El viento, el aire, sí. el aire, ¿no? Sí. Que mediante el Shinan puede viajar mediante la atmósfera, ¿no? Ouais. Donc C'est- les pensées peuvent voyager dans l'atmosphère. Donc le China peut voyager dans le Niwa. Niwa. Voilà.
La Shina peut voyager dans le Niwa. C'est-à-dire que on a là tout le concept de la médecine chamanique, à savoir que la pensée, c'est de l'énergie, de la lumière. Et donc la pensée véhicule. Notre cerveau est à la fois un émetteur de pensée, mais également un récepteur. Il reçoit les pensées, comme la radio, ici et maintenant. Y como también la conciencia, ¿no? Según la concentración, puede penetrar por la pared más dura que sea, ¿no? Puede atravesar. La pensée peut aussi traverser les murs, le plus dur qu'ils soient. Comme si c'était des bulles qui nous environnent et que l'on peut destiner à quelqu'un. Comme des ondes en fait, hein, c'est de l'énergie, c'est des ondes. Ondas. Es por tal razón también que nosotros los curanderos podemos hacer curaciones a distancia. C'est pour ça qu'ils peuvent aussi faire des guérisons à distance, des soins à distance. Bon, il va être temps de faire une nouvelle pause musicale, si l'on peut dire, avec un chant sacré, un Icaro, et c'est le chaman Guillermo Arevalo qui l'interprète. Nous sommes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2. Mzarondo makinda, mzarondo makinda, mzarondo makinda. Oh ajama be, kode oh ajama be. Mzakano yone kanoda. Oh, your name cannot die. Nichi Obano, Dama Nichi Obano. Nichi Ontana. No conete, no mabo. No conete, no mabo. Via makinda jina via nana makinda. Aku akijamanda kano abano nete kano nasena oi kano mayona. Kano mayo banonde. Ninkatana. No mankai dando no kai akibai son te mata yo no e non ke ai son da no ko e kano da kayo baina. Kano kita son kano kita son mi mai bidibi kano kita tana ya katibano son no ko in kano da enda kano mayon ke mi sanema mi sanema mi rovanda mi rovanda. Mi cinco yo ve, no conchina cochita para mayontana. Para mayontana. Manichio va, manichio va, manichio va. Mi amani Giovanna deve danzana ne che one ne ho ada. Kodos nada kamaya, dodos nada kamaya. Me amani Giovanna, mani Giovanna, edra cadivai, no comai vidivi, Radio Ici et Maintenant, 95.2. Avec le chaman Guillermo Arevalo, de passage à Paris, lequel dirige le centre Espiritu de Anaconda
au Pérou, dans la région de Iquitos, à une quinzaine de kilomètres de cette importante agglomération dans la jungle, qui d'ailleurs célèbre parce qu'elle est la seule ville au monde qui n'est pas accessible par route, complètement isolée du reste du monde et qui compte environ 400 000 habitants, me dit-on. Fin de la parenthèse. Pourquoi, Guillermo, y a-t-il autant de représentations d'ovnis dans les peintures de ce cher Pablo Amaringo? Pourquoi est-ce qu'on aperçoit des lueurs fréquemment au-dessus de tels centres? Pourquoi dans les travaux de Terence McKenna, les cobayes qui se sont livrés à l'expérience de la molécule DMT, donc de l'ayahuasca en résumé, ont-ils aussi fréquemment des contacts avec des entités dites extraterrestres? Porque en las pinturas de Amarango, en las visiones, hay se ve muchos naves extraterrestres, espacial? Porque en las experiencias de Terence McKenna. Terence McKenna, cuando hace tomar la DMT, también se ve visiones así, igual, de seres extraterrestres, de naves. Bueno, las visiones se presentan según al mundo de la planta o al mundo de la agua o al mundo de la tierra donde uno toma contacto. Según eso se presentan las visiones, ¿no? Pablo Amaringo tenía una conexión con el mundo del Muralla, ¿no? Muralla, sí, tenía un grado, Pablo Amaringo, ¿no? Porque en su juventud él era chamán, ¿no? La familia le había preparado para chamán. Okay. Y entonces él estaba en el nivel de Muralla. Il y a différents niveaux de chaman et Pablo Amarango a été formé au chamanisme. Et le stade là, ce qu'il appelle Muraya en Shipibo peut se traduire par maître chaman, c'est-à-dire qu'un chaman de base, un guérisseur, a des contacts privilégiés essentiellement avec les esprits des plantes, le monde de la nature, le monde végétal. Un maître chaman, un Muraya, il a des contacts spirituels avec tous les esprits. Il peut entrer en communication avec les différents étages du monde spirituel et pas uniquement les esprits des plantes. Donc Pablo Amaringo, qui a étudié le chamanisme dès son plus jeune âge, a atteint ce degré élevé de la maîtrise et il avait des contacts avec des mondes spirituels élevés, dont ce que les Shipibo appellent les mondes du ciel ou de l'espace. Guillermo disait donc qu'il existait plusieurs mondes. Au début, je ne sais, c'est pas le monde de l'eau, le monde de... Voilà, ils ont la notion des 5 éléments, comme les Chinois, si vous voulez. Les Shipibo connaissent l'élément terre, avec par exemple, ça c'est les mondes de la nature, les mondes des plantes. L'élément eau, il existe également des plantes médicinales aquatiques. L'élément air, avec les esprits de l'air. Le ciel, qui est le feu par exemple, dans la vision des 4 éléments européennes, mais au-delà, ils connaissent le 5e élément qui pour eux est l'espace. En fait, c'est des énergies, si vous voulez, les énergies, tout en n'étant pas encore de la matière, la forme d'énergie la plus dense, c'est la Terre. Bon, à l'extrême, la forme d'énergie la plus élevée, la plus éthérée, c'est les énergies de l'espace. Pour les Shipibo, quand il y a des énergies, il y a souvent des esprits, c'est-à-dire des entités non matérielles, et pourtant conscientes et intelligentes. Et ces esprits peuvent prendre des masques, c'est-à-dire qu'on les perçoit sous forme de ce que j'appelais tout à l'heure les visions symboliques. Donc on les perçoit sous la forme d'extraterrestres, si vous voulez, des soucoupes volantes, de choses comme ça. Entonces, sí, entonces su especialidad en el campo de Muralla, él era que tenía el conocimiento del Mariri. Donc Amarango, dans ce niveau-là de Amaraya, c'est ça? Non, il avait là on rentre vraiment dans la technique. Hein. Bon, comme je disais en fait, hein, c'est là où on s'aperçoit que c'est vraiment une science, un corpus de technique. Donc outre qu'il était un maître chaman, un Muraya, il maîtrisait une technique que les Shipibo appellent le Mariri. Pas seulement les Shipibo d'ailleurs, non, les autres peuples, le Mariri. Y como él, bueno, es por eso que se ve también ciertos insectos arcaicos, espirituales, que se puede ver lo que
En uno de los cuadros hay un hombre que está vomitando o sacando todo lo que tiene, la fuerza de su conocimiento, que se guarda dentro del pecho. Dans un de ces tableaux, on voit un homme qui vomit toute sa connaissance. Et parfois, on peut aussi vomir des insectes archaïques, du moins visualiser des insectes archaïques. Alors, ça, c'est typique de ce qu'il appelle le mariri, c'est-à-dire que ce sont des chamans qui emmagasinent des formes d'énergie qu'on peut apercevoir sous la forme de visions symboliques comme des insectes ou des animaux archaïques. Et il est vrai aussi que fréquemment dans les tableaux de Pablo Amaringo, on voit des personnages vomir ce genre d'énergie, ce genre de vision. Ça, c'est typique de ce qu'il appelle ceux qui ont maîtrisé le mariri. Entonces, como era muralla, él podía en sus visiones o con los efectos de ayahuasca tomar contactos con el mundo de abajo. Entonces, si uno toma contacto con el mundo del agua, uno puede ver delfines, ¿no? Uno puede ver las anguilas, uno puede ver la madre del cayo, uno puede ver anacondas, ¿no? Donc, Que son los acuron que nosotros llamamos, ¿no? Todo eso concierne debajo del agua, ¿no? Y los ángeles que se puede ver, esos son de la dimensión astral, ¿no? Hay ciertas dimensiones donde un muralla puede llegar, tomar contactos. Entonces se puede ver ángeles, se puede ver otros personajes, reyes, príncipes, lo que uno quiera. donc il avait accès au monde du bas, il pouvait voir des dauphins, des anacondas. Oui, c'est-à-dire qu'en tant que Muraya, en tant que maître chaman, Pablo Amaringo pouvait explorer à loisir les divers étages de la cosmogonie Shipibo. Donc il pouvait explorer les mondes de l'eau et on voit dans ses peintures des représentations de dauphins. Ils peuvent entrer en communication avec l'esprit, avec la conscience des dauphins. Rose et dauphin. Rose et gris, il y a les Oui. deux variétés. D'anguilles, d'anacondas aquatiques, comme il pouvait entrer en contact avec les mondes souterrains ou dans les mondes de l'espace, non seulement avec les esprits de l'espace qu'on appelle en Occident extraterrestres, mais également avec les esprits surnaturels qu'on connaissait bien dans la cosmogonie médiévale, à savoir les anges. Alors il disait les anges, les princes aussi, príncipes, ¿no? Le principe? Via Los Angeles, en el alto se puede ver Los Angeles, y usted ha dicho los príncipes. También se puede ver príncipes, formas de príncipes, ¿no? O espíritus príncipes. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a toute une hiérarchie dans les esprits. Bon, vous avez, comme chez les êtres humains, hein, vous avez les esprits de base, et puis vous avez des esprits plus importants, que d'ailleurs Pablo Amaringo représente comme étant plus grands. Ils ont une taille plus grande, ils ont des couronnes, ce sont des princes, des rois, etc. ¿Y las naves? También se ve las naves Sí, sí. espaciales. Sí, sí, sí. ¿Y qué significa que se puede comunicar con seres de otros planetas? Sí, son seres de, como le dije, ¿no? De la dimensión astral, Ok. ¿no? Uno puede tomar contacto también con la luna, con las estrellas, con el sol. D'accord. On Non, peut rentrer en et- contact aussi avec la Lune, les étoiles. Parce que je lui disais, on voit des vaisseaux spatials, et il me disait, non, oui, ça c'est le monde astral, donc on peut ¿no? être en contact avec tous ces mondes. Sí, pero para eso, como he dicho, ¿no? Siempre vale la dieta. La dieta es la llave del conocimiento. Ouais. Mais c'est la diète qui est la clé de la connaissance. Oui, mais la représentation de vaisseaux, tu l'as noté. Pourquoi est-ce qu'elle ressemble furieusement à ce qu'on nomme des ovnis? Porque las naves que representó Amarango se parece mucho con el conocimiento de los ovnis que se ve en el mundo, que aparecen. Bueno, hablando de naves, por ejemplo, se ve barcos, ¿no? Esos son los yacurunas. Yacuruna, nosotros los llamamos yacuruna a los animales, a los bestias que están en la profundidad de la agua o de la tierra. Son animales antidiluvianos, ¿no? Que a simple vista no se le puede ver, ¿no? Pero ya con otros efectos ya se puede visualizar. Ajá. Y las naves que se ve, Sí. bueno,
aunque no quisiera decir, pero lo voy a decir, son los extraterrestres, Sí. ¿no? Que son espíritus del espacio, ¿no? Que algunas veces pueden tomar cuerpos, pueden ser invisibles y en otros momentos pueden ser visibles. Ok. Vous voulez pas le dire, au début il me parle d'animaux, qu'on peut voir aussi des animaux antédiluviens, des dinosaures, mais je voyais pas le rapport, Aziz, avec les dinosaures, et puis il dit aussi des bateaux, Bon, barcos, là, on s'éloigne un petit peu Mais- du domaine qui est le mien, qui est la médecine traditionnelle, pour entrer dans Mais celui il du voulait- chamanisme proprement dit, c'est-à-dire de la cosmogonie, Shipibo. Bien. Avec l'ayahuasca, il est possible de visualiser des énergies et des esprits. Ces énergies et ces esprits sont partout. Ils sont dans les profondeurs de la terre, des eaux, comme dans l'air ou dans l'espace. Et ces énergies ou ces esprits ont une représentation visuelle. C'est ce qu'il voulait dire par je vois des animaux archaïques dans les profondeurs de la terre ou des rivières, ou je vois des soucoupes volantes ou des vaisseaux ou des extraterrestres. Mais pour eux, ce n'est pas des extraterrestres comme dans nos films ou nos livres de science-fiction. Ce sont des esprits. Alors c'est vrai, c'est frappant d'ailleurs de constater qu'ils ont la même représentation que dans nos films de science-fiction. Je veux dire, mais peut-être que le chaman Shipibo, avec ses techniques et son ayahuasca, et l'artiste new-yorkais ou le médium occidental ou hindou, bon, quelle que soit leur technique, ils ont eu accès à la même vision symbolique d'une énergie de l'espace ou d'un esprit d'une dimension de l'espace. Mais là, sur sa réponse, il a fait comme une révélation, parce qu'il dit, je veux pas le dire, mais je vais le dire, ce sont des vaisseaux C'est-à-dire- extraterrestres avec des gens qui habitent l'espace, quoi. Tangible. Connaît, parce Voilà. que Guillermo Arevalo est un maître chaman, donc il maîtrise à loisir toutes les dimensions, mais il se consacre essentiellement au côté pragmatique du chamanisme, c'est-à-dire il soigne des gens qui ont des problèmes, et bien qu'il accède à tous ces esprits et toutes ces dimensions, il n'en fait pas sa tasse de thé habituelle. D'accord. Certes, Oh. certes, mais Dis- là, il nous a parlé de vaisseaux Voilà. possiblement Dice que- tangibles. Aziz dice que no es una procura que a usted le encanta esta procura de los seres extraterrestres, comunicar con ellos. Usted es más curar la gente aquí en la tierra, nosotros, y que esta procura no es una cosa que usted hace en primero. Je dis c'est pas sa recherche première Mhm. de s'intéresser aux extraterrestres, c'est plutôt de guérir les gens. Certes, mais puisqu'on en parle, Mais- Entonces no es una cosa que usted procura en primero, o que procura. Usted procura esta existencia de hermanos del espacio, de seres extraterrestres. Es una procura. Es una de sus preocupaciones Sí. principal de su trabajo o no? Bueno, Qu'est-ce que c'est? el chamán, ¿no? Cuando uno entra a la dieta, prepara el cuerpo, se purifica el cuerpo y la mente. Entonces, el hombre que está preparado o el chamán que está preparado está para recibir. Voilà. Los espíritus buscan a la persona, quien está puro, ¿no? Ok. Quien es consciente de ayudar a los humanos, ¿no? Entonces, tanto Mm. como genios de la naturaleza Mm. pueden venir hacia el chamán. Tanto como los espíritus de la naturaleza pueden venir al chamán, Mm. ¿no? Los extraterrestres pueden buscar al chamán, D'accord. ¿no? Porque está puro. D'accord. Il faut être pur pour pouvoir recevoir ou les esprits de la nature ou les esprits des extraterrestres. Et pour ça, il faut la diète et il faut se préparer, qu'on soit un patient ou un chaman. Il faut faire une diète. Y en segunda Et c'est eux instancia, qui viennent au chaman. uno mismo también puede buscar, puede llamar, ¿no? Puede traer para tomar contacto, ¿no? En este caso, a mí me buscaron, ¿no? Lui, ils sont venus s'exprimer à lui, du moins se manifester à lui. ¿no? Entonces me dijeron, nosotros queremos trabajar contigo, On veut travailler avec toi, lui ont dit. Si. ¿no? Para ayudar a curar enfermedades que son difíciles
pour t'aider à guérir des maladies difficiles. ¿no? Dios. Entonces ellos mismos se ofrecen, ¿no? Entonces uno acepta y uno puede tener el contacto. Si no desea, también se van. Donc ils se manifestent et si tu veux pas les recevoir, ils repartent. Mais là, dans ce cas-là, ils ont décidé de travailler avec Guillermo. Sí, para nosotros los extraterrestres son personajes sabios, científicos, Ce sont des ¿no? personnages sages, scientifiques, que aportan también con el hombre. et qui contribuent aussi, qui aident l'homme. Amaringo va jusqu'à préciser dans son livre Vision deux provenances, Andromède et Antares. Amarango, en su libro Visión, dice que viene de Antares y de Andrómeda, la galaxia de Andrómeda. Ujú. ¿Usted sabe dónde vienen? ¿Del Bueno. universo? Puede haber bajo del agua, Ah, puede en la haber, Tierra. pero sí, pero no son con tantos buenos sentimientos, Ah ouais. ¿no? Ah bon? Pertenecen al mundo de la oscuridad. Ah bon? Il y en a il dit qu'il peut y en avoir aussi dans l'eau, mais ils n'ont pas une bonne énergie, ils appartiennent à l'obscurité. Los que habitan en el espacio, Mm. ¿no? El universo, ellos son los buenos, Ceux ¿no? qui vivent dans l'univers sont les bons. Existen buenos y malos. Il existe des bons et des mauvais. Très bien. Il y a des Icaros spécifiques, en particulier entendus chez Ricardo, qui invitent à la connaissance, pour ceux qui en ont l'envie, des entités sous la Terre ou, spécifiquement mentionnées, d'autres planètes à volonté. Donc il y a ces invitations spécifiques si on veut se livrer à la rencontre. Dice que existe Icaros propios a esta... De Ricardo. ¿De Ricardo? Mm. Propia a esta conexión. Sí, ¿Usted claro. conoce estos Cada cual Icaros puede que- tener su Ricardo? Icaro propio. Ujú. ¿Mm? Sí. ¿Usted conoce este Icaros? ¿De Ricardo? Sí. Sí, algunas. Ah. Algunas. Oui, oui, Sí. il en connaît quelques-unes. Alors, on peut se dire que dans ce bain de conscience qui forme le tissu de l'univers, il n'y a pas de place perdue et qu'il est possible que sur des planètes apparemment désertes, vivent et évoluent et se perfectionnent des entités, des groupes d'une énergie nettement plus subtile que la nôtre, donc imperceptible. Dice que se puede developar en otros sitios, en otros planes del universo, gente con conciencia, con entidades como aquí en la Tierra. Sí, claro. Claro. Oui, oui, bien Ujú. sûr. Sí, porque para nosotros existen mundos. Existen los mundos de otros seres, pero también existe, aparte de este mundo, otros submundos. Submundos. Submundos, Des sous-mondes. ¿no? Ah, des sous-mondes. Sí. Ajá, que se puede llegar al más allá. Dans la cosmogonie Shipibo, c'est la hiérarchie en fait. C'est comme une représentation géométrique de tout l'univers spirituel. Il existe des mondes comme les mondes des 5 éléments que j'ai évoqués, mais dans chaque monde, il existe des sous-mondes. Et donc, par exemple, dans le monde de l'eau, il existe différents sous-mondes, différents niveaux qu'on peut explorer, donc affiner son exploration. De plus grossier à plus subtil. Voilà, de plus grossier à plus subtil. Bien. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Côté cosmogonie, il y a un concept qui s'est largement répandu en Occident, c'est celui de la panspermie. On trouve la même chose chez Jérémy Narby, dans l'idée que le principe, au cœur de chacune de nos cellules, l'ADN, le programme en double hélice, ressemble furieusement aux visions d'anaconda et de serpents ou de caducées ou d'échelles torsadées. L'idée étant que la vie pourrait être venue sur Terre depuis l'espace. Se puede imaginar que la vida en la Tierra puede venir del espacio, porque hay, como en el libro de Jeremy Narby, se puede ver que esta forma del ADN y que como hay vida en todo el universo y conciencia, que tal vez
en la tierra ha venido de fuera la vida. Bueno, desde un principio nosotros creemos que la vida viene del espacio, ¿no? Ils pensent effectivement que la vie vient de l'espace chez les chamans. C'est ce qu'on retrouve dans Rejoint les la pensée mythes, permis, oui. ouais, c'est ce qu'on retrouve dans les mythes et légendes du peuple Shipibo. Y, Mhm. y quien hace la reproducción, la germinación que da calentura y, y equilibra la calentura del cuerpo es para nosotros el sol y la luna. Et pour eux, mais c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui fait germer, qui apporte la chaleur et qui fait monter les plantes, c'est le soleil et la lune. Bien. Donc, on peut passer à autre chose, puisque l'émission s'approche de la fin. On constate que les populations indigènes au Pérou, mais pas seulement au Pérou, sont en lutte, en lutte permanente avec des trusts pétroliers qui veulent leur arracher leurs terres. Est-ce que le gouvernement péruvien se laisse faire de manière un peu complaisante ou entend leurs revendications et entend les protéger? ¿Cómo se pasa con la procura de petróleo, con el problema de ocupación de los suelos del pueblo Shipibo o otros de Perú? ¿Sea que el gobierno peruano que hace tiene una protección de estos pueblos o no? ¿Cuál es la política de Perú? Bueno, realmente que no, No, ¿no? réellement non. Porque el gobierno peruano está vendiendo tierras, las concesiones, Le gouvernement péruvien vend les terres, les concessions, ¿no? En vez de proteger, au lieu de protéger. nos está llevando hacia la destrucción de la ecología, del medio ambiente. Ouais, il y a Ah. une destruction de l'écologie, du milieu, Entonces viene la contaminación, las enfermedades les maladies, les contaminations. y la provocación de la calentura, ¿no? Del globo. Et puis et ça contribue au réchauffement climatique, on le sait bien. En Perú ya se nota muy bien el cambio Ah, climático. on remarque beaucoup au Pérou le changement climatique. Alors, une autre menace, c'est celle des trusts pharmaceutiques cette fois, qui envoient des émissaires dans la forêt, piller le savoir, essayent de soudoyer certains apprentis pour en tirer des secrets et ensuite breveter des molécules pour en faire des médicaments. C'est une lutte Il faut permanente pour protéger ce savoir. Il faut pas Oui. oublier que, Docteur Casseray. je sais pas, mais l'immense majorité de nos médicaments sont extraits de plantes et que ces laboratoires pharmaceutiques sont très intéressés par le savoir des peuples indigènes, par leur médecine traditionnelle. Et c'est vrai qu'il y a en Amazonie des gens qui sont prêts à offrir quelques centaines de dollars, c'est-à-dire des prix ridicules à des chamans. Alors certes, quelques centaines de dollars, pour eux, ça représente énormément, ils peuvent faire vivre leur famille pendant quelques mois, donc ils leur donnent l'accès à la connaissance de leurs plantes traditionnelles. Et que font les laboratoires? En fait, c'est le principe de notre science. Notre science, elle va disséquer la plante, elle va la couper en petits morceaux, essayer de trouver quelle molécule elle contient, ensuite isoler la molécule qui semble être la plus active et la moins dénuée d'effets secondaires. Et au terme de 10 années de recherche, on a isolé cette molécule et on met un brevet dessus. Le laboratoire peut se faire énormément d'argent. Bien, mais quelque part, enfin en tout cas pour moi qui ai étudié cette médecine et ce savoir-faire Shipibo, c'est un non-respect absolu de la plante en tant qu'être vivant. Et si on en croit les Shipibo, conscient. On va violer la plante, on va la disséquer, la couper en morceaux, lui prendre quelque chose qui nous semble intéressant, à savoir une molécule active, et se faire de l'argent dessus, sur le dos de la plante et sur le dos du peuple indigène. Bon, selon la médecine Shipibo, déjà ça c'est du n'importe quoi, parce que pour eux, la plante ce n'est pas une molécule active. Hein. Et d'ailleurs, pour la véritable science occidentale, on sait qu'une plante contient 10 molécules actives. Hein, qui agissent dans une sorte de synergie. Elles agissent ensemble. Et il est très difficile d'ailleurs d'étudier comment elles agissent ensemble dans notre organisme. Hein. Bon. Évidemment, il est beaucoup plus facile d'isoler une substance et de la breveter que d'en isoler 10 qui agissent de concert. Bon. Pour les Shipibo, la plante est une énergie.
En plus de ça, une énergie consciente qu'on peut moduler, à qui on peut faire des choses, etc. Et cette énergie, cette plante, elle est gratuite, en tout cas, elle coûte pas cher. Et donc, on utilise les plantes en tant que médicament vivant, conscient, avec un autre savoir-faire. C'est une autre façon d'envisager la nature, les plantes, la médecine. J'aimerais en illustration vous proposer un très court extrait d'un texte que j'ai pris dans le livre Les Voies de l'Extase. C'est une compilation de textes sur l'ayahuasca entre autres, mais ce texte particulièrement de Gérard Barrière est assez éclairant sur les possibilités de ne serait-ce qu'une plante sur les 3000 que connaît Guillermo Arevalo. Je demande à Alex de bien vouloir nous lire ce court extrait. Un jour, en Amazonie, avec un jeune chaman, il vit une scène exceptionnelle, témoignant de l'infinie richesse du savoir chamanique. Alors qu'en occidental scientifique amoureux de la nature, il observe à la loupe plantes, feuilles, papillons, petits batraciens, l'Indien se prend d'un fou rire. Si tu veux en voir en gros plan, je connais quelque chose de bien plus efficace que ton bout de verre. Ainsi, l'Indien demande à Gérard de l'attendre quelques minutes, le temps de collecter quelques mystérieuses feuilles. Après une courte attente, le chaman réapparaît, une petite branche en main. Il presse une feuille pour lui mettre le suc magique dans les yeux. Après une effroyable brûlure durant laquelle Gérard croit être devenu aveugle, la vision s'éclaircit de façon fort surprenante. Il n'a plus de loupe dans la main, mais un télescope dans les yeux. Une vision purifiée, non seulement télescopique, mais aussi panoramique. Il voit tout et mieux. Il décrit le plumage d'un oiseau mort, minuscule, imperceptible à l'œil nu, gisant à plusieurs dizaines de mètres devant lui. Après vérification, il ne s'est pas trompé. Au bout d'une heure, il retrouve sa vision ordinaire. Jamais le chaman n'a accepté de lui donner le nom de la plante, et encore moins un échantillon de ce télescope végétal qui, traditionnellement, servait à la guerre et à la chasse. Voilà un exemple, si notre traducteur veut bien faire passer en résumé le message de Gérard Barrière à Guillermo. C'est un exemple pour moi d'un secret préservé, mais pour combien de temps encore? C'est ça que je veux dire. Alex ha leído un pasaje que cuenta que un chamán un día estaba a trabajar con un científico que estaba a mirar con, ¿sabe? Con el vidrio para ver más cerca y todo. Y le ha dicho, si te quieres, yo te ayuda a ver mejor. Y le ha escogido una planta y el suco le ha puesto en los ojos y así le ha permitido de ver perfectamente dentro de la planta, ha conseguido ver una ave muerto, las penas, los colores de las penas estaban a 10 metros y después de una hora el efecto se fue y ha preguntado si podía tener la planta o un poco de producto y no, el chamán no ha permitido que darle la planta. Todo eso para ilustrar el problema de los laboratorios que vienen también a procura de secretos en la Amazonia y también intentan pagar los chamanes para dar plantas o productos para hacer el comercio. El problema de los laboratorios. Bueno, mayormente los chamanes, plantas que les llamamos como sagrados, ¿no? Que es para él, para su uso, para su conocimiento, difícil lo comparte. Voilà. Et cada chaman Cada tienen, chaman. ouais. Sí, Chaque chaman ont leurs plantes particulières et c'est très difficile qu'ils partagent ces secrets entre chamans et encore plus avec les personnes. C'était un exemple parmi des milliers de ce qui motive l'industrie pharmaceutique voilà. au point d'envoyer des émissaires chercher Voilà. ces secrets parce qu'on imagine les médicaments qui en découleraient immédiatement. Voilà. Et tu veux que je lui demande le problème des laboratoires et Oui, est-ce oui, qu'il les oui. voit? Es para ilustrar el problema de los laboratorios que procuran, que buscan estas plantas para utilizar y hacer el comercio. ¿Y usted, por ejemplo, está en contacto con laboratorios o usted conoce este problema? De No. laboratorios que vienen a Sí, buscar. sí, hay algunos laboratorios que vienen, pero se los dice pueden buscar en otro lugar. Ouais. No conozco. Ok. Il y a des laboratoires qui viennent, mais ils leur disent vous pouvez aller voir ailleurs, mais pas avec nous. Il a eu ce genre d'individu en face de lui. Oui.
usted tuvo gente así Sí, que preguntó a sí, usted? ¿Sí? sí, sí. Oui, oui. Mm, sí. On peut concevoir aussi que la recherche militaire, la DARPA américaine et autres, s'intéresse à des breuvages comme l'ayahuasca pour amplifier leur méthode de vision à distance, Mm. par exemple. Le milieu militaire peut aussi, pas seulement Oui. pharmaceutique. Cela Très bien. dit, l'ayahuasca étant une plante médicinale et intelligente, peut les surprendre hein, parce qu'elle peut leur Mm. montrer un petit peu les limites de leur façon de faire et les décider à entreprendre une guérison personnelle. Dice que también los militares pueden buscar, los militares Ujú, también pueden querer usar estas plantas. sí. Oui, j'ai noté cela. Les États-Unis sont tranquilles de leur côté, puisqu'ils ont refusé de signer à la fin des années 90 la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, qui reconnaît expressément aux populations indigènes leur droit à la propriété intellectuelle des plantes, breuvages et médicaments traditionnels dont ils font usage depuis toujours. Donc les États-Unis s'en lavent les mains et laissent faire le pillage, au contraire, probablement l'encouragent. Ujú. Tu peux lui passer ces 3 lignes? Dice que los Estados Unidos han refusado, ¿se dice refusado? Si no quieren. No quieren, al final de los años 90, no quieren asignar una convención sobre la diversidad biológica que dice que son la población indígena que tienen los derechos sobre las plantas. Los Estados Unidos no son de acuerdo para Ujú, asignar. ya. ¿Usted sabía? No, no sabía. No, il savait pas. Mhm. Bah, Docteur c'est-à-dire Caserac. que, oui, enfin, que ce soit les États-Unis ou un autre pays, c'est plutôt emblématique de notre Mm. civilisation actuelle hein, qui est planétaire, pour laquelle seul le Oui, on profit pouvait dire compte, hein. Suisse. Oui, enfin, ça, on est de toute façon aux limites d'une civilisation complètement matérialiste pour laquelle seul le profit compte et qui n'a aucun respect ni pour les plantes, ni pour la vie en général, et encore moins pour les populations indigènes. Et d'ailleurs, cela dit, c'est aux États-Unis, hein, il y a un Américain dans les années 90 qui a osé déposer un brevet sur l'ayahuasca. Vous imaginez? On dépose un brevet sur quelque chose qu'on a inventé. Qui peut dire qu'il a inventé une plante ou un ADN ou quelque chose comme ça? Et Guillermo m'a frappé il y a 4 ans de cela, quand j'ai débuté mon apprentissage avec lui. Il est assez sensibilisé à ce problème. Il m'a dit, bon, regardez, moi je vous apprends. Vous venez des 4 coins de la planète, toi tu viens de France, j'ai des élèves au Canada, aux États-Unis, au Japon. Je vous apprends. Vous voulez apprendre? Je vous apprends ma médecine. Je vous apprends les plantes médicinales. Voilà. Pour que vous puissiez soigner les gens. Les maladies n'ont pas de frontières. Les maladies vous touchent, vous, occidentaux, nous touchent, nous. Et les plantes médicinales et les plantes qui vous enseignent la médecine, on en trouve dans vos pays aussi. Je vous apprends à les utiliser. Mais vous, les occidentaux, votre tendance a toujours été de prendre ce qui vous plaît. Vous êtes venus chez nous, vous nous avez pris le bois. Vous nous avez pris le caoutchouc au début du XXe siècle. Actuellement, vous nous prenez le pétrole et le gaz naturel. Vous voulez nous prendre nos plantes. Qu'est-ce que vous nous donnez en échange? Ben, rien du tout. Hein? Vous nous expulsez de nos terres. Quand il y a eu le boom du caoutchouc, ils ont été réduits en esclavage et massacrés. Eh bien, qu'est-ce qu'on leur donne en échange? Rien du tout. Et ce qu'il voudrait actuellement, lui, c'est réagir face à ça, mais pas réagir de manière violente, par l'explication. Les Shipibo ont envie de s'unir déjà en tant que fédération pour pouvoir parler d'une seule voix avec le gouvernement péruvien, avec les gouvernements étrangers. Ils sont prêts à nous donner accès à leur formidable savoir médicinal, botanique, également à leur technique, parce que c'est pas tout de connaître une plante, encore faut-il savoir l'utiliser. Et ça, ils savent le faire. Ils sont prêts à partager ce fantastique savoir avec nous. Ce qu'ils aimeraient, c'est qu'on les aide en échange. Voilà, nous en Occident, nous avons été très loin dans le matérialisme. Nous avons mis au point une science, c'est-à-dire une façon de comprendre les choses, et une technologie. Nous sommes très forts en technologie. Eux, ils n'ont pas de technologie, mais ils ont une civilisation qui, sur le plan spirituel, est brillante. Elle est brillante. Et on assiste, justement, à la possibilité d'avoir des échanges équitables. Nous pouvons les aider politiquement, technologiquement. Nous pouvons grandement améliorer leurs conditions de vie matérielles. Ils peuvent grandement améliorer notre médecine et nos conditions de vie spirituelles. Et c'est ce que nous souhaitons faire actuellement par le biais de notre association française, faire connaître la médecine, le savoir-faire, la culture fantastique de ce peuple. C'est quand même la seule médecine qui provient entièrement des plantes médicinales. Voilà.
Mais alors concrètement, docteur Kazraï, est-ce que vous continuez à traiter vos patients selon la médecine allopathique ou est-ce que vous pouvez déjà traiter un patient à partir de certaines plantes dont vous avez appris le maniement avec Guillermo Arevalo? Bon, j'ai appris l'exercice de la médecine occidentale pendant 11 ans et j'exerce actuellement la chirurgie en France. Je suis parfaitement qualifié pour le faire. Mais également, depuis 4 ans, j'étudie la médecine traditionnelle amazonienne, donc j'ai également des compétences pour traiter les maladies avec ce savoir-faire, en utilisant notamment, mais pas seulement, des plantes. Donc je peux le faire. Maintenant, en France, il y a le problème de la législation, d'accord, qui n'est pas simplement la législation de l'ayahuasca considérée comme drogue, substance hallucinogène. L'usage même de la médecine traditionnelle amazonienne est interdit par la législation française, de même que l'utilisation de la médecine chinoise est interdite. On peut appeler ça du lobbying. Hein. C'est vrai qu'en Chine ou en Amazonie, on pratique les deux formes de médecine. D'ailleurs, la médecine chinoise, comme la médecine Shipibo, existe depuis des milliers d'années. Elle est reconnue par les populations locales et elle coexiste, elle coopère même très bien avec la médecine moderne. C'est du respect. Eh bien, en France, les médecins peuvent apprendre et pratiquer l'acupuncture. Tout le monde peut apprendre, il est vrai, la médecine chinoise, Ça a pris du temps mais on ne peut pas, pour comme l'acupuncture. vous dites, vous avez raison, ça a pris du temps. Mais on peut. On peut apprendre la médecine chinoise, on peut y consacrer de longues années, parce que c'est une véritable médecine, elle ne s'apprend pas en quelques mois ou en quelques années. Mais malheureusement, on ne peut pas l'exercer, alors qu'il y a de la demande. Hein. Et il en est de même actuellement pour la médecine Shipibo. Je la connais, il existe actuellement plusieurs apprentis, j'ai mentionné tout à l'heure Benoît Alouche, il y a Teddy Rose, Benjamin Verdure, qui ont appris, qui maîtrisent cette médecine, et Guillermo a d'autres apprentis français en formation. Nous souhaitons nous-mêmes l'enseigner. Et je rappelle que cette médecine ne fait que ponctuellement usage de plantes visionnaires. Il ne faut absolument pas confondre la médecine avec la prise d'ayahuasca. C'est des choses totalement différentes. Cette médecine peut s'enseigner, elle peut s'apprendre. Nous souhaitons expliquer aux gens de quoi il s'agit dans un premier temps. Mais voilà, moi je ne peux pas l'exercer en France. Je peux par contre l'exercer au Pérou, où elle est reconnue et admise. Donc il y a cette interdiction en France, mais on doit noter que d'autres pays d'Europe sont plus tolérants, comme la Belgique ou l'Autriche. La Suisse peut-être aussi. Ils le sont, non, mais la France c'est pays des droits de l'homme, et en même temps c'est un des rares pays au monde où l'ayahuasca est spécifiquement interdite. Alors je peux comprendre les bonnes intentions qu'il y a derrière la loi. Il ne s'agit pas de donner l'ayahuasca à n'importe qui. Comme je le disais tout à l'heure, il faut être absolument prêt à voir et à supporter ce qu'elle vous montre et les émotions amplifiées qui sont en vous. Mais bon, quand la souffrance est amplifiée, tout le monde ne peut pas la supporter. Un guérisseur, un chaman compétent, sait à qui il peut la donner. Oui, Voilà. j'ajouterai un point de vue personnel, c'est que imaginez un peuple qui est débarrassé de ses peurs fondamentales, il devient difficilement gouvernable. Et l'idée qu'un peuple plus conscient se retrouve au théâtre devant un spectacle de Guignol, il est quasiment ingérable. L'épanouissement de la conscience ne va peut-être pas dans le sens souhaité par ceux qui nous gouvernent. Fin de ma parenthèse personnelle, je ne vous engage pas sur ce terrain. Mais comme on arrive en fin d'émission, je voudrais que vous nous donniez rendez-vous le 17 octobre. Vous donnez un atelier à l'INRS et les coordonnées de votre association, docteur Kazraï. Bien, donc notre association a été fondée à la demande des Shipibo et de Guillermo Arevalo pour diffuser au monde occidental, aux Français en premier, la connaissance de la culture, de la médecine, expliquer ce que c'est, à quoi elle peut servir, attirer à nous toutes les bonnes volontés, les gens qui souhaitent apprendre cette médecine, mais également les chercheurs, médecins, scientifiques, parce que son savoir-faire permet d'accéder à la connaissance d'une autre manière que la dissection ou le microscope. Voilà. Et on peut accéder par ces techniques à des connaissances qui sont tout à fait valides et nous souhaitons collaborer avec toute personne intéressée. Donc nous allons organiser dans le courant de l'année des rencontres, des conférences. Nous écrivons un livre avec Guillermo Arevalo pour expliquer cette médecine. Le premier rendez-vous, c'est, comme vous l'avez dit, le dimanche 17 octobre, un atelier qui va regrouper 40 personnes
Je vais parler pendant 5 heures. De préférence des professionnels? Non. Non. Toute personne intéressée par la découverte de la médecine, comment est-ce qu'on peut apprendre des plantes, comment les Shipibos ne font pas qu'apprendre des plantes, ils ont une manière d'utiliser les plantes qui est tout à fait unique. Et donc je vais parler en détail de tout ça et bien d'autres choses. Vous pouvez trouver les détails de l'atelier sur le site de l'INRES. C'est à l'INRES. Quant à notre association France Shipibo, nous disposons d'un site internet france-shipibo.com où vous trouverez les détails nous concernant et puis nos courriers électroniques, les moyens de nous contacter. Bien. C'est l'heure de se dire à la prochaine fois, lors d'un prochain voyage de Guillermo Arevalo en France, parce qu'on n'a pas du tout abordé tous les aspects ADN, biophotons, champ morphogénétique et toutes les explications possibles de la science de pointe aujourd'hui qui tente d'aller à la rencontre du savoir Shipibo. Je vais remercier Amilcar de la traduction. Tu voudras bien dire à Guillermo comment le docteur Aziz a apporté cette conclusion. Le remercier de notre part, lui dira une prochaine fois. Vous étiez à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 avec Guillermo Arevalo. Cette émission vous est proposée par Didier Deplège. À une prochaine fois. No kohe mamaya jang sananga no kidan song sananga no kidan song sananga no kidan song mi hui bitana mi hui bitana damadong ke make make vaingi make vaingi cha so bonachi yang san so bonachi yang nachi yang kondi yang iki yang ketana iki yang ketana Jonin po dong mea ving Jonin po dong mea ving Awa ini bitana Anki mea akino Anki mea akino No kong ini piwede No kong ini piwede Iki da ikai Ikida ikai, ikida ikai, daba kimpade, daba kimpade. No kono mabetabe, no kono mabetabe, padrona chiakide, no condoning kawate, na mayuntana, edakai kai, edakai kai. Kano kiranson, seneng kano kiranson, kai kadibanon son, endame akina, endame akina. Ini ho akanoda, ini ho akanoda, endrato mayonke, endrato mayonke, endrato mayonke. Aquí adipatana, aquí adipatana, no conjo a maite, mayontana, mayontana, en kaya dra, mi me can rebombe, en daka no mayonke, en daka no mayonke, no con cano, no con codicano dra, no con codicano dra, rebo mayantana, rebo mayantana,
Kano abano enki kano abano matabe di mayona matabe di mayona bede bede matana bede bede matana no conta de bon be no conta de bon be e aka ikede mai drone ayona mai drone ayona mai drone ayona kai de bikai kai de bikai no kone betana no kone betana e ancaba atano e ancaba atano